temps est parti, soit ça fera l'objet d'un autre temps d'échange, ou soit le Seigneur, lui, vous le donnera dans votre intimité, dans la prière avec lui. Alors, je vous ai parlé précédemment Est-ce que je suis un peu étouffé là? Je voulais parler précédemment du chemin vers la croix. Qu'est-ce que c'est cheminer avec Jésus? Jésus dit porter sa croix et me suivre. Et je vous disais que c'était une introduction à quelque chose que j'allais vous partager plus tard, parce que le chemin vers la croix conduit forcément au chemin vers la mort. Je peux changer de micro? 1, 2, 1, 2. Je vais reprendre le mien, c'est pas grave. Le chemin vers la croix conduit forcément vers la mort. Et je vous disais que, en effet, c'était l'introduction. Alors, que se passe-t-il après ce chemin vers la mort? Que se passe-t-il lorsqu'on arrive à la mort sur la croix? Et j'ai souvent été surpris lorsque je posais la question à des frères et sœurs. Je disais, mais pourquoi est-ce que tu ne donnes pas réellement ta vie à Jésus? Pourquoi est-ce que tu ne décides pas de suivre concrètement le Seigneur? Et je me retrouvais souvent face à 3 réponses. La première réponse était, ce n'est pas encore mon temps, dans le sens où j'ai envie de profiter de la vie, j'ai envie de continuer mes festivités, et je sais que si je rentre dans le plan de Dieu, si je rentre dans le chemin du Seigneur, ce que je fais, je suis obligé de l'arrêter. Alors, pourquoi est-ce que tu ne donnes pas ta vie réellement au Seigneur? J'ai envie de profiter de la vie, quoi. Et la deuxième réponse que j'ai souvent, c'est trop tard. Parce qu'en fait, j'estime que les péchés que j'ai faits, ou en tout cas les actes que j'ai commis, je suis tellement sale que Dieu ne peut pas m'accepter. Et la troisième réponse, c'est de se dire, je crois qu'il y a un Dieu qui existe, ou Dieu existe, et tellement il existe et il est amour, il ne peut pas m'envoyer dans le lieu de tourment, ce que nous appelons aujourd'hui l'enfer. Alors j'ai remarqué que dans l'Église, on parle beaucoup de paradis, on parle beaucoup de bénédiction, on parle beaucoup de recevoir des choses de Dieu, mais on parle très peu du lieu de tourment, on parle très peu du feu de la géhenne, ce que dit la Bible, et ce que nous appelons, on va dire ici-bas, en français courant, si je puis dire, l'enfer. On en parle très peu dans l'Église, mais pourtant Jésus a parlé de ce lieu, le feu de la géhenne, le lieu de tourment, le feu éternel. Ce que nous appelons, oui, ici-bas, l'enfer. Et quand on dit que Dieu est au paradis, on pense que Satan est en enfer. Donc si Dieu est à l'aise au paradis, on se dit, Satan sera forcément à l'aise en enfer. Mais c'est une erreur de penser que l'enfer, le lieu de tourment, lorsque Satan y sera, qu'il sera dans son élément, quoi, comme on dit, qu'il sera à l'aise, qu'il sera en paix. Je crois que c'est une erreur. Et Dieu dit dans sa parole qu'il y a que beaucoup iront dans le feu et qu'il y a peu d'élus, mais beaucoup d'appelés. Et la mauvaise doctrine, oui, c'est de faire croire que Dieu est tellement bon qu'il ne peut pas nous envoyer dans le feu éternel. Je passe rapidement. 2 Pierre chapitre 2, verset 4. « Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes des ténèbres et les réserve pour le jour du jugement. Si Dieu n'a pas épargné Lucifer, les anges qui ont péché avant, à combien plus forte raison nous? Et Dieu a créé, la Bible dit Lucifer en parfait, en beauté, et j'imagine que dans cette création, Dieu l'aimait. Mais pour autant, la tête est montée, remplie d'orgueil, et Dieu l'a précipité. Pourtant, il avait un fort ministère qui était la louange. Membre du groupe de louange, j'ai envie de dire, attention. Et bien aimé, si tu penses que l'amour de Dieu a commencé par toi aujourd'hui, c'est une erreur. Maintenant, pour comprendre les choses, pour bien connaître les choses, il faut revenir à la source. Il faut revenir vers celui qui en est l'auteur. Et si on veut savoir ce qui vient de Dieu, ce que Dieu dit, il faut revenir à sa parole, à ce que Dieu dit de lui-même. Et lorsqu'un chrétien quitte ce monde, certains ont une croyance de dire que lorsque quelqu'un croit en Dieu, il va dans un lieu qu'on appelle le purgatoire. Le purgatoire, en fait, c'est une notion que l'homme a créée, ce n'est pas biblique, que l'homme s'est imaginé de dire peut-être que c'est vrai, si je vais tout de suite dans la présence de Dieu, je sais que je suis sale. Si je vais dans la présence de Dieu, c'est peut-être un peu orgueilleux de dire que je peux aller tout de suite dans la présence de Dieu, mais en même temps, je n'ai pas envie d'aller en enfer.
Donc je vais me mettre un peu au milieu, le purgatoire comme étant cette salle d'attente. Et certains s'imaginent que étant dans le purgatoire, en fait c'est que l'homme, par ses propres efforts, par sa propre force, par ses propres souffrances, et certains, par des prières d'autres personnes, pourraient, depuis le purgatoire, rejoindre le paradis, ou alors, décision finale, aller en enfer. C'est une notion complètement fausse qu'est le purgatoire. Car elle est contraire non seulement à l'évangile, mais si nous allons au ciel, nous savons que nous n'en sommes pas dignes. Et si nous allons au ciel, c'est par la grâce de Dieu, et ce qui a donné le nom de gratuité. Et c'est Jésus qui est le chemin, la vérité et la vie. Il n'y a pas d'autre chemin. La notion de purgatoire, oui, je vous disais que de par nos propres souffrances, on peut rejoindre le ciel, on peut rejoindre le paradis. Mais c'est impossible. Si tel était le cas, Jésus ne serait pas venu sur la terre mourir, sur la croix. Ce sont ces souffrances à lui qui nous donnent la purification de nos péchés. Personne ne peut se purifier lui-même. Qu'allez-vous faire, vous, bien-aimés, pour enlever un seul de vos péchés, si vous n'en avez fait qu'un seul ? Quel effort je pourrais faire ? Quelle souffrance je peux faire pour retirer un péché que j'ai fait ? Comment une souffrance charnelle peut retirer un péché charnel ? Je me souviens en mathématiques, on disait moins et moins ça fait plus, mais ça c'est mathématique. Mais un péché ne peut pas enlever un autre péché. Luc chapitre 16, à partir du verset 19. Allégresse, s'il te plaît, est-ce que je peux avoir un peu dans les retours? Parce que j'ai l'impression que je crie, dites-moi si je... C'est bon? Ok. Luc chapitre 16, à partir du verset 19. Il y avait un homme riche qui s'habillait de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre, du nom de Lazare, était couché devant son portail, couvert d'ulcères. Il aurait bien voulu se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche, cependant même les chiens venaient lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et fut porté par les anges auprès d'Abraham. Le riche mourut aussi et fut enterré. Dans le séjour des morts, en proie à une grande souffrance, il leva les yeux et vit de loin Abraham avec Lazare à ses côtés. Il s'écria : « Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau afin de me rafraîchir la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit : « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a connu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est conseillé ici et toi, tu souffres. De plus, il y a un grand abîme entre vous et nous, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de chez vous vers nous ne puissent le faire. » Le riche dit : « Je te prie alors, Père, d'envoyer Lazare chez mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'ils les avertissent, afin qu'ils n'aboutissent pas, eux aussi, dans ce lieu de souffrance. » Abraham lui répondit : « Ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. » Le riche dit : « Non, Père Abraham, mais si quelqu'un vient de chez les morts vers eux, ils changeront d'attitude. » Abraham lui dit alors : « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un ressuscite. » Amen. C'est un texte que nous connaissons. Au moment où Jésus raconte cette histoire, il y a 2 conditions. Il y a ceux qui ont cru qui allaient dans le sein d'Abraham et ceux qui n'ont pas cru qui allaient dans le lieu de tourment. Et ce sont là 2 conditions définitives. Et on ne passe pas, comme on l'a lu, d'un endroit à un autre. Et quand Jésus est mort, il est allé lui-même dans le séjour des morts, dans cette partie qui s'appelle le sein d'Abraham. Et le problème de notre compréhension aujourd'hui, c'est que les Juifs appelaient à ce moment le sein d'Abraham le paradis. Et du coup, quand on lit aujourd'hui, nous faisons le lien, le paradis, Saint Abraham, on se dit que le paradis, c'est tout de suite avec Dieu. Mais à ce moment-là, le paradis, c'était dans le sein d'Abraham. Et voilà pourquoi, lorsque Jésus dit aux brigands sur la croix, « Ce soir, tu seras avec moi dans le paradis », en fait, il veut dire « Tu seras avec moi dans le sein d'Abraham ». Et cela se vérifie lorsque Jésus, une fois ressuscité, sortant du tombeau, il rencontre Marie-Madeleine et lui dit « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. » Ce n'est donc qu'après que Jésus est monté et vers le ciel, portant son sang, le sang qui a coulé, et en même temps, il ouvrait ce chemin pour nous autres, pour pouvoir aller dans le ciel. Jésus a passé 3 jours dans le sein d'Abraham, il est descendu, mais les amis, ça devait être un moment extraordinaire. Tous ces gens qui ont glorifié Dieu, tous ces gens qui ont annoncé Jésus, tous ces gens qui ont parlé, prophétisé sur Jésus, étaient là dans le sein d'Abraham, et Jésus vient à leur rencontre.
Maintenant, là, ils ont fait la connaissance du Messie. Jésus s'est présenté. Il a dit qui il était. Et puis les gens étaient là émerveillés quand même. Les prophètes qui ont parlé de Jésus avant, le voir dans le sein d'Abraham, se présenter. Mais il y avait un bémol, si je peux dire, c'est que dans le sein d'Abraham, il n'y avait pas Dieu. Dieu n'était pas dans le séjour des morts. Et ceux qui étaient là avant étaient certainement dans la joie, surpris de voir Jésus, parce qu'ils n'ont pas compté le temps. Il n'y avait pas d'horloge, il n'y avait pas de montre pour qu'ils disent hey, « ça fait 2 jours qu'on est là, 1 semaine, 1 an, 10 ans ». Et ils voient Jésus arriver se présenter. Et Jésus leur présente le plan de Dieu, que lui devait mourir, ressusciter le 3e jour, et que oui, au bout de 3 jours, il devait quitter ce lieu. Alors ceux qui étaient là devaient se dire « mais comment tu vas quitter ce lieu ?» Mais c'est le plan de Dieu, mais c'est dingue, quoi. Et pourquoi quitter ce lieu? Parce que Jésus devait vaincre la mort et le 3e jour ressusciter, aller vers le Père, frayer un chemin. Pourquoi est-ce que ceux qui étaient là n'ont pas pu aller au ciel? Pourquoi est-ce que tous ces gens qui étaient là ne sont pas allés dans la présence de Dieu? Mais tout simplement parce qu'avant Jésus, il n'y avait pas de chemin pour aller au ciel. Avant Jésus, il n'existait pas un chemin pour aller au ciel. Personne n'a trouvé le chemin pour aller au ciel, ni même les Ruth, les Enoch. C'est un débat que j'ai eu avec mon épouse. La Bible dit que Enoch a été pris par Dieu parce que Dieu l'aimait. Mais si il a rejoint la présence de Dieu tout de suite, ça veut dire qu'il y avait déjà un chemin. Et si ceux qui ont cru en Dieu avant étaient déjà allés dans la présence de Dieu, ça veut dire qu'il y avait déjà un chemin. Or, Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Et s'il y avait un autre chemin, pourquoi est-ce que Jésus a fait tout ça? Jésus ne serait pas venu mourir sur la croix. La mort et la résurrection de Jésus a changé l'histoire du monde. Il y a un avant et un après la résurrection de Jésus. Oui, avant la résurrection de Jésus, personne ne pouvait monter au ciel. Jean 3, verset 13 nous dit « Personne n'est monté au ciel si ce n'est le Fils de l'homme ». Jésus dit bien que nul n'est monté au ciel. Et si c'est personne, c'est qu'il n'y a personne. Sinon, il aura dit « Il y a une exception, sauf un tel, sauf un tel, sauf un tel. » Parce que. Jésus ne l'a pas dit. Il n'y a pas d'exception, pas une seule, ni même Élie, ni même Enoch. Personne n'est monté au ciel. Je passe rapidement. Oui, on peut citer aussi Hébreux 7, verset 9, qui dit que de même que ceux qui ont parfaitement respecté la loi n'ont pas été amenés à la perfection. La loi n'a rien amené à la perfection. Ce n'était pas possible d'aller au ciel. Alors oui, comme je vous disais, quelque temps après l'arrivée de Jésus dans le sein d'Abraham, le brigand aussi est arrivé, puisqu'il est mort quelques heures après Jésus. Et Jésus, dans le sein d'Abraham, a enseigné. Je suis le Fils de Dieu. Il a expliqué le plan de Dieu. Il devait mourir. Il devait être crucifié. Et Jésus a parlé à ceux qui étaient dans le sein d'Abraham. Alors, certaines personnes diront, mais Jésus est seulement arrivé dans le sein d'Abraham. Du coup, ceux qui étaient de l'autre côté, dans le lieu de tourment, n'ont pas eu cette grâce de bénéficier de la présentation de Jésus. Mais ça, c'est la mauvaise foi de l'homme, si je peux l'appeler ainsi. La Bible dit que lorsque l'homme riche a vu Abraham et Lazare, il a parlé à Abraham. Et un truc de fou, comme on dit, Abraham lui a répondu. Ça veut dire que lorsque Jésus se présentait à ceux qui étaient dans le sein d'Abraham, ceux qui étaient dans le lieu de tourment aussi ont entendu, puisque ce qui se disait de part et d'autre s'entendait, se voyait. Et ceux qui étaient dans le lieu de tourment ont compris à ce moment-là pourquoi ils étaient là. Pourquoi est-ce que leur choix de vie d'avant les a amenés dans le lieu de tourment et non dans le sein d'Abraham. 1 Pierre 3, verset 19 nous dit « Par cet esprit, il avait déjà prêché aux hommes maintenant prisonniers du séjour des morts, qui autrefois s'étaient montrés rebelles. » Et 1 Pierre 4, verset 6 nous dit « C'est pour cela d'ailleurs que la bonne nouvelle a aussi été annoncée à ceux qui maintenant sont morts, afin qu'après avoir subi la même condamnation que tous les hommes dans leur corps, ils vivent selon Dieu par l'esprit. » Prêcher ne veut pas dire que Jésus demandait à ce moment-là aux gens de croire en lui. Mais prêcher, c'était Jésus se présenter à eux pour dire qui il était.
Maintenant, l'accès au ciel est ouvert. L'accès dans la présence de Dieu est ouvert. Alléluia. Nous ne sommes plus dans la même situation. L'accès vers le ciel est ouvert. Jean chapitre 19, verset 30 nous dit que Jésus a dit « Tout est accompli ». Et si tout est accompli, comme je vous disais avant, que Jésus a dit « Personne n'est monté au ciel ». Et si Jésus dit que tout est accompli, ça veut dire que tout est accompli. Il ne reste rien à faire pour que ce soit accompli. Ça veut dire que Jésus aurait dit à ce moment-là, il y a des choses qui doivent être en accomplissement. Mais Jésus a dit, tout est accompli. Ce qui veut dire que pour accéder au ciel, je n'ai pas besoin de souffrir dans mon corps pour dire que je dois subir des souffrances comme Jésus pour accéder au ciel. C'est de ici-bas que je dois accepter de croire en Dieu. Et si les croyants que nous sommes aujourd'hui n'allons pas au ciel après notre mort, ça veut dire que l'œuvre de Christ n'est pas terminée. Or que Jésus dit, tout est accompli. Aujourd'hui, si nous mourons, nous allons vers le Seigneur. Ceux qui n'ont pas accepté Jésus, oui, eux continuent d'aller dans le lieu de tourment. Les disciples de Jésus, ceux qui sont nés de nouveau, ceux qui ont reçu Jésus dans leur cœur, ceux-là ne vont plus dans le sein d'Abraham, mais vont au ciel. Pourquoi allions-nous avant dans le sein d'Abraham? Parce que le chemin n'était pas ouvert, je vous disais. Et parce que le péché n'était pas enlevé. Le sacrifice d'animaux n'effaçait pas les péchés. Ça couvrait pour que peut-être Dieu puisse être au moins en communication avec l'homme. Et je prends l'exemple de ma fille. À chaque fois, je lui dis, mais range ta chambre. Il y a des choses qui traînent. Fais ton lit. Alors un jour, je suis arrivé, j'ai vu la chambre était nickel. Puis j'ai dit, tiens, c'est bizarre. Je soulève la couverture. Elle avait mis tous ses jouets en dessous. Elle avait juste mis la couverture au-dessus. Mais ça veut dire que quand elle allait dormir, les choses qui étaient là dans son lit, sous sa couverture, allaient forcément la gêner pour dormir. Mais c'était ça le péché avant. Quand on sacrifiait les animaux, ça couvrait. Mais ça n'enlevait pas le péché. Les sacrifices d'animaux n'enlevaient pas le péché. Comment quelqu'un pourrait accéder au ciel plein de péchés? Vous imaginez un peu en informatique, j'aurais dit, mais c'est un bug. Comment quelqu'un plein de péchés pourrait accéder au ciel? Mais un pécheur est entré au ciel, mais vous vous rendez compte? Mais quel virus, si je peux dire? Personne ne peut entrer au ciel en y emmenant ses péchés. Aucune loi ne le permettait, aucun moyen ne le permettait. Et c'est le sang de Jésus qui est venu, qui a retiré le péché et supprime le péché. Voilà pourquoi aujourd'hui nous avons accès au ciel. Non pas parce que je suis meilleur, non pas parce que j'ai dit une déclaration d'une certaine manière, non pas parce que j'ai présenté une phrase clé, non. J'ai accès au ciel grâce au sang de Jésus-Christ. Et la condition des défunts de l'époque a aussi radicalement changé par la résurrection de Jésus. 2 Corinthiens 5, verset 8 nous dit, on ne va pas le lire pour faire vite, mais Paul parle bien de la question de quitter la vie terrestre pour être avec le Seigneur. Or, nous savons, nous, que Jésus, le Seigneur, est monté au ciel. Et du coup, j'ai envie de vous donner une bonne nouvelle, si vous l'acceptez. Un jour, nous allons mourir. C'est une bonne nouvelle. Mais on va mourir pour aller au ciel. Alléluia. Il n'y a pas beaucoup d'amen, mais... Et je sais que quand je vais arriver au ciel, quand nous allons arriver au ciel, peut-être on va arriver dans ce chemin, les vieillards seront là, que mentionne la Bible, vont répéter Saint, Saint, Saint est le Seigneur, et puis nous on avance, et puis l'ange va ouvrir son livre. Voilà. Pasteur Josué, entre dans la joie de ton Seigneur. Yann, entre dans la joie de ton Seigneur. Non pas parce que... Et là, il y a un miracle quand même. Parce que non pas parce qu'ils sont parfaits, non pas parce que... Je ne sais pas, mais en fait, leur péché est retiré et supprimé grâce au sang de Jésus. Et c'est là le miracle. Je n'ai pas besoin de faire quoi que ce soit. J'ai accepté le Seigneur. Je suis passé par les eaux du baptême. J'ai accepté Jésus. Et je me conforme à la parole et le Seigneur me reçoit. Et dans le ciel, on sera méconnaissable, sans péché, sans tache, sans ride, parce que le Seigneur aura nettoyé nos péchés. Éphésiens 2,6, par notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a ressuscités ensemble et nous a fait siéger ensemble dans le monde céleste. Nous avons été mis en Jésus dans sa mort. Spirituellement, nous sommes
assis avec Jésus dans les lieux célestes. Dieu nous a mis en Christ sur la croix. Et si Dieu nous a mis en Christ sur la croix, ça veut dire qu'on est mort avec Christ sur la croix. Et si on est mort avec Christ sur la croix, ça veut dire qu'on est descendu avec Christ dans le sein d'Abraham. Et si on est descendu avec Christ dans le sein d'Abraham, ça veut dire qu'on est ressuscité avec Christ le 3e jour. Et si on est ressuscité avec Christ le 3e jour, ça veut dire qu'on est monté au ciel quand Christ est monté au ciel. Comment est-ce que je peux dire aujourd'hui, du coup, si je meurs, je vais aller je ne sais où. Si je meurs aujourd'hui, je rejoins le Seigneur. Si je meurs aujourd'hui, le chemin est ouvert. Ce serait incohérent de dire que spirituellement aujourd'hui, Jésus-Christ est assis sur le trône et que moi, après ma mort, j'irai ailleurs. C'est pas cohérent. Et je vais terminer avec cet exemple. Pasteur Jésus, je peux prendre 3 minutes ? 3 minutes et je vais résumer rapidement. La Bible regorge de beaucoup d'exemples et j'aimerais juste m'arrêter sur l'exemple d'Étienne. Étienne, dans Actes chapitre 6, que vous lirez à la maison, Étienne était un homme rempli de foi et la Bible dit de lui qu'il était plein de qualités, plein de grâce et de puissance et il faisait des prodiges et de grands miracles. Et la vie d'Étienne a énervé certaines personnes. La vie chrétienne d'Étienne a énervé certaines personnes, comme ça peut arriver aujourd'hui. Tu mènes une vie chrétienne et tu énerves certaines personnes. Et puis, ces gens ont décidé de le lapider. Et donc, ils ont pris Étienne, ils l'ont mis au milieu, ils ont commencé à le lapider. Et Étienne, à ce moment-là, pendant qu'il était lapidé, il dit « Je vois le ciel ouvert, le Fils de Dieu assis à la droite de Dieu. » Et pendant qu'on lapidait Étienne, lui, il voyait le chemin qui s'ouvrait pour rejoindre Jésus. Je ne dis pas que les pierres qu'il recevait ne lui faisaient pas mal. Je ne dis pas que les pierres qu'il recevait ne touchaient pas sa douleur physique, ne le blessaient pas. Mais lui, il voyait autre chose. Il voyait vers quoi il allait. Et il finit par dire quelque chose, la même chose qu'a dit Jésus sur la croix. Il finit par dire, mais Seigneur, ne leur impute pas ce qu'ils sont en train de faire. Un peu, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et Étienne a rendu l'âme et il a rejoint Jésus. Et on a souvent présenté Jésus assis. Si vous lisez ce texte, à un moment on dit Jésus il est debout. Et lorsque vous invitez quelqu'un chez vous, quelqu'un que vous avez attendu depuis longtemps, quelqu'un que vous avez envie de recevoir chez vous, et on vous dit il est là, à la porte. Mais naturellement tu te lèves, tu vas accueillir la personne que tu attends. Cet être cher, cet ami que tu n'as pas vu depuis longtemps. Et Jésus s'est levé pour accueillir Étienne. Je vous parlerai de la suite peut-être un autre jour, parce qu'il y a une suite à ce message, si je puis dire, lorsque j'attaquerai dans l'Apocalypse, parce qu'on parle des derniers temps, de la fin, la résurrection des morts. J'y reviendrai à un autre moment, parce que si je m'engage, je vais dépasser le temps qui m'est imparti, et je ne veux pas déborder. Amen.